La démarche de promotion du développement durable a démarré au CHPG dès 2010 avec un principe très simple. D'abord, ne pas nuire. Nous sommes dans un système qui est par nature très polluant. Si l'on réunissait les systèmes de santé, nous aurions le 5e État le plus pollueur du monde. Donc par nature, notre activité, qui vise à prendre soin, génère également des effets de bord qui sont nuisibles. Sur le plan politique, le CHPG a signé le Pacte pour la transition énergétique dès 2016. Je suis moi-même ambassadeur pour la mission pour la transition énergétique et nous travaillons avec l'Agence nationale d'appui à la performance hospitalière sur des sujets de développement durable qui vont de la restauration à l'éco-conception des soins, en passant par la production et la valorisation des déchets. De manière très pragmatique, nous nous sommes interrogés sur la manière dont nous pouvions limiter notre impact. En effet, même en 2010, nous savions que nous allions entrer dans un bâtiment neuf à moyen terme. Ces bâtiments vétustes que nous occupons aujourd'hui ne nous permettent pas d'avoir une action franche sur tout ce qui est consommation énergétique. Au CHPG, la démarche Hôpital Vert s'appuie sur 3 piliers. D'abord les déchets. Il s'agit dans un premier lieu de réduire leur production en évitant les gaspillages. En deuxième lieu, il s'agit de mieux les valoriser, c'est-à-dire mieux trier tout simplement. Le deuxième pilier, c'est celui de la mobilité. Nous avons d'abord agi sur les véhicules du parc du CHPG en remplaçant peu à peu le parc de véhicules thermiques par des véhicules électriques. Mais nous avons souhaité également agir au plan individuel sur la pollution émise par nos agents lorsqu'ils se rendent au travail. Ainsi, nous avons substitué la prime parking, qui constituait finalement une promotion de l'utilisation d'un véhicule particulier, par une prime qui vise à rembourser les abonnements de transport en commun, y compris dans le cas d'un transport multimodal où l'on associe bus et train par exemple, et puis par la création d'une prime pour les véhicules verts qui s'applique à tout agent possédant un véhicule électrique, voiture, vélo électrique ou bien sûr vélo tout court. La troisième action que nous avons souhaité avoir, elle visait nos consommations énergétiques. Chaque agent, au plan individuel, est invité à limiter les consommations d'électricité et d'eau avec des gestes très simples qui sont éteindre la lumière, éteindre son PC, éteindre sa climatisation ou son chauffage et éviter de laisser couler l'eau. Et puis, dans les opérations successives de maintien à niveau que nous avons menées, nous avons naturellement remplacé les équipements consommateurs par des équipements qui l'étaient moins. Ainsi, nous avons substitué les éclairages électriques ou néons avec des LED, où nous avons placé des régulateurs dans les salles de bain. Mais cette action, elle ne peut être portée à grande échelle que dans le cadre du nouvel hôpital, qui bien sûr bénéficie de l'ensemble de ces installations.